le sujet. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu en ce matin. Père, au nom puissant de Jésus, en ce matin, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Éternel Dieu, tu nous as donné ton esprit, Seigneur, pour être en vie, Seigneur, en ce matin. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, pour être en vie, Seigneur. Et c'est une grâce, Seigneur. Et c'est pourquoi en ce matin, Éternel des armées, et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton esprit qui habite en nous. Pour ton esprit, tu nous donnes la vie, Seigneur. Gloire à toi, Papa Yahweh. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa Yahweh. Béni sois-tu le roi des rois. En ce matin, Seigneur, que ton nom soit plus élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Et que ton nom soit plus élevé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour tes merveilles, pour les filles de cette commission. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame plus fort Jésus, acclame puissamment Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est notre bénédiction au nom de Jésus. On va louer le Seigneur ce matin. Nous allons rendre grâce au Dieu vivant. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 3, voilà ce que la Bible nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous bénissons le nom du Seigneur, celui-là même qui nous a fait grâce d'avoir part à l'héritage céleste. Il nous a fait grâce de bénéficier à l'héritage de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Et c'est une grâce pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous allons montrer notre joie par nos cantiques, nos célébrations, nos pas de danse pour ce que l'Éternel fait et continue de faire pour nous, non seulement dans notre vie, et aussi dans la vie, dans aussi notre commission. Nous allons célébrer le Seigneur pour lui rendre toute la gloire ce matin au nom puissant de Jésus. Tu vas bouger, 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 bouger pour célébrer Jésus ce matin. Il est bon de louer le Seigneur, de célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur,
fidélité pendant la nuit. Il est bon De louer le Seigneur, de lever. célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Louez. L'Éternel mérite nos louanges. Dansez. Oh, lui j'aime l'homme de Galilée. Lui j'aime l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon pardon levé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon pardon enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime L'homme de oh, Galilée, l'homme de Galilée. mes péchés effacés, mon pardon levé. Lui j'aime l'homme de Galilée. oui, j'aime L'homme de Galilée. oh, J'aime l'homme de Galilée. mes péchés effacés, Mon pardon enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. oui, j'aime Jésus-Christ. Oui, j'aime Jésus-Christ. Mes péchés effacés, mon pardon enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Acclame puissamment Jésus, acclame puissamment Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame plus fort le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion en ce matin. Au nom de Jésus, on s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire, au nom de Jésus, prions pour que les ouvriers de cette commission s'engagent dans l'invitation sans gêne au culte des personnes qu'ils fréquentent ou rencontrent. Donc nous allons demander à l'Éternel que les fils de cette église s'engagent dans l'invitation des âmes partout où se trouvent. Partout un fils de cette commission ou bien un ouvrier de cette église travaille, qui voit son lieu de travail comme un lieu de son champ de moisson à Christ. C'est pourquoi nous allons demander à l'Éternel qui s'engage dans l'invitation des âmes au culte. Lorsque nous prenons Matthieu 28, le verset du 9, la Bible déclare: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la mission ou bien la mission qui est pour les ouvriers ou bien pour les disciples, c'est de gagner le monde entier, c'est de faire des nations des disciples à l'Éternel. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu que les filles de cette commission, les ouvriers de cette église s'engagent dans l'invitation des âmes au culte au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, prions pour que les ouvriers de cette commission s'engagent dans l'invitation sans gêne au culte des personnes qu'ils fréquentent ou rencontrent. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Éternel notre Père, nous prions en ce matin que les ouvriers de cette commission, Papa, s'engagent, Éternel, dans l'invitation, Père éternel, sans gêne au culte des personnes qu'ils fréquentent ou rencontrent au nom de Jésus. Éternel notre Père, tu nous as dit, Père, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel notre Père, en ce matin, nous te prions, Seigneur Jésus, que les ouvriers de cette commission, Papa, s'engagent dans l'invitation des âmes au culte au nom puissant de Jésus. Éternel notre Père, que les ouvriers de cette commission s'engagent dans l'invitation des âmes au culte, Père éternel. Père, partout, Père éternel, ils rencontrent les gens, qui les invitent au culte, Père éternel. Là où ils travaillent, Père éternel, qu'ils invitent, Père, ces personnes, Père, au culte au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père, que chaque ouvrier de cette commission s'engage, Père éternel, dans l'invitation des âmes au culte au nom puissant de Jésus. Amen. Élevons la voix, rendons grâce à l'Éternel. L'Éternel nous a écoutés, Dieu nous répond. Élevons la voix, bénissons le nom de l'Éternel. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur Jésus. Honneur et gloire te reviennent en ce matin. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur.
Acclame plus fort Jésus, acclame puissamment Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est notre bénédiction au nom de Jésus. On va prendre place dans la maison du Seigneur et nous continuons toujours notre prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous prions pour que les fils de Dieu prennent l'instruction pour grandir, comprennent l'instruction pour grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, afin de réussir à maintenir leur corps sous l'onction du Saint-Esprit en agissant selon sa volonté. Donc, comprendre l'instruction nous permet de grandir. Et on grandit comment? On grandit dans la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu ne comprends pas les instructions de Dieu, tu ne peux pas grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin de pouvoir comprendre cela. Nous allons prier l'Éternel pour cela. Et bien avant de prier, nous allons prendre Ésaïe 56, le verset 1. Voilà ce que la Bible nous dit. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. On dit d'observer ce qui est droit et de pratiquer ce qui est juste. Et c'est la parole de Dieu qui peut nous rendre, qui peut nous permettre de réussir. C'est la parole de Dieu qui peut nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous prions afin que les filles de cette commission comprennent l'instruction pour grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, afin de réussir à maintenir leur corps sous l'onction du Saint-Esprit en agissant selon la volonté de Dieu. Et là, élève la voix. Prions ce matin au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te prions. Seigneur, que les fils de Dieu comprennent l'instruction pour grandir dans la connaissance de ta volonté, afin de réussir à maintenir leur corps sous l'onction du Saint-Esprit en agissant selon sa volonté. Ô Père, tu as dit observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Père, en ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, observer ce qui est droit et nous voulons pratiquer ce qui est juste. C'est pourquoi, Seigneur, les fils de Dieu de cette commission élèvent la voix vers toi et prie, Seigneur Jésus, afin de comprendre tes instructions, pour grandir dans ta connaissance, Seigneur, afin de connaître ta volonté, Seigneur Jésus. Nous te prions, Éternel notre Père, que les fils de Dieu comprennent l'instruction pour grandir dans la connaissance de ta volonté, afin de réussir à maintenir leur corps sous l'onction du Saint-Esprit, en agissant selon sa volonté. Au nom puissant de Jésus, Makete Bros, Masakata la mama. Au nom de Jésus, amen. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom du Seigneur parce qu'il le fait ce matin au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu parce que tu le fais. Honneur à toi, gloire à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame encore l'Éternel. L'Éternel m'a mis au large, je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer notre moment. Il est temps des supplications personnelles. Tu vas demander ce que tu veux à l'Éternel en ce matin et crois qu'il va t'exaucer au nom de l'alliance des ossements qui est sur cette commission, au nom puissant de Jésus. En ce matin, lorsque nous prenons Jérémie 31, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. Dieu nous aime, il nous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi tout ce que nous allons lui demander en ce matin, c'est pour cela qu'il va nous accorder cela. Donc en ce matin, tu es venu avec ton sujet de prière. Tu es venu demander quelque chose à Dieu. Crois qu'au nom de l'amour que Dieu te porte, Dieu va t'accorder ce que tu veux en ce matin au nom puissant de Jésus. Donc tu vas élever la voix et tu vas prier l'Éternel de tout ton cœur. Et crois qu'il va t'exaucer pour que cela puisse avoir effet au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie l'Éternel en ce matin.
Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa Seigneur, en ce matin, éternel Dieu des armées, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, Papa. Nous te rendons tout. Tes enfants sont, oh Papa, Yahvé Jireh, dans ta maison, Seigneur. Ce lieu d'exaucement, Papa, Yahvé Jireh. Éternel, Papa, Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant, Seigneur. Accorde-leur satisfaction ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, réponds à leur prière ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, Papa, quel que soit ce qu'ils vont te demander, Papa, Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Éternel, Papa, Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant. Réponds à leur prière au nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa Seigneur, en ce matin, Papa, ils sont venus, oh Papa Seigneur, dans ta maison, Seigneur. C'est parce que, éternel, Papa, ils te font confiance. C'est parce que, éternel, Papa, Yahvé Jireh, l'amour que toi-même tu demandes pour nous est grand, Seigneur. Oh Papa, est incomparable. C'est pourquoi tes enfants sont présents ce matin dans ta maison pour te demander des choses. Éternel, Papa Seigneur, réponds à leur prière au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa. Réponds à leur prière ce matin au nom puissant de Jésus pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour toute la bonté éternelle de gloire, Papa, que tu fais pour nous. Que ton nom éternel de gloire, Papa, Yahvé Jireh, soit glorifié à jamais au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. Merci, Père. Merci, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Allez, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Nous guérir. Je vais nous guérir. Allez, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire, oh Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Célébrez. Dieu va faire des miracles. Oh non. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Allez. Alléluia. Il guérit les malades. Célébrez. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Allez, alléluia. Oh non, il guérit les malades. Célébrez, célébrez, célébrez. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Célébrez les miracles, Dieu va faire encore. Oh non, célébrez. Célébrez. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, je le loue. Je le loue avec ma foi. Je le loue avec ma foi. Célébrez. Oh,
Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Louez Jésus avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Louez Jésus avec ma voix. Avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue oh, là-haut. je le loue en chantant, Je le loue en chantant. je le loue en sautant. Je le loue en chantant. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les Je mains, le loue avec mes pieds. s'il me manque les Je pieds, le loue avec mon âme. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. Je le loue là-haut. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel ce matin? Tous ces cris de gens ce matin. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela demeure ta bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous passons maintenant aux différentes annonces. Nous devons être au courant de tout ce qu'il se déroule dans cette commission. C'est la raison pour laquelle en ce matin, nous devons savoir que nous sommes dans une saison de construction du temple de l'Éternel et la maison du salut. Tous ceux qui y participeront verront la faveur de Dieu dans leur vie. À mesure que le temple évolue, notre vie changera au nom puissant de Jésus. Donc tu dois savoir qu'au fur et à mesure que tu vas participer à la construction de la maison de l'Éternel, forcément ta vie va changer. Et il y a plusieurs manières de pouvoir participer. Tu peux participer d'abord avec ton argent et ensuite aussi avec ton talent. C'est-à-dire, il y a des enveloppes qui sont confectionnées pour pouvoir participer à la construction du temple de l'Éternel. Et tu prends cette enveloppe, tu mets ton argent là-dedans et le jour que tu viens à l'église, si c'est le mardi, tu viens, tu donnes, ou bien si c'est le vendredi, tu viens, tu donnes ton argent, ou aussi si c'est le dimanche que tu as prévu donner ton argent, tu viens et tu viens donner dans la maison de l'Éternel. Et nous aussi, nous peut-être qui n'avons pas peut-être les moyens, ou bien tu sais que tu n'as pas les moyens pour le moment, et que tu sais que tu peux donner ta force, tu peux donner ton talent pour pouvoir venir participer à la construction du temple de l'Éternel, avant que peut-être tu puisses avoir un peu d'argent. Tu peux participer aussi avec ton argent, comme aussi avec ton talent. Et tu peux venir donner ta force, tu peux venir donner ton énergie pour pouvoir participer à la construction du temple de l'Éternel. Et si tu es content, acclame puissamment l'Éternel encore ce matin. Nous avons 2 cultes en semaine. Nous avons 2 cultes en semaine. Nous avons le mardi qui est le culte de communion. Nous venons souper avec l'Éternel, c'est-à-dire manger le corps de Christ et boire le sang de Christ pour que notre vie soit renouvelée. Et ce culte-là se déroule chaque mardi à partir de 17h00. Et le vendredi aussi, nous avons notre culte du renouvellement de l'intelligence par la parole à partir de 17h. Nous venons encore écouter la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel ne dégoûte jamais. La parole de l'Éternel
est plus que tout sur la terre. C'est plus que nos shawarma, c'est plus que nos pains que nous mangeons chaque matin, c'est plus que nos tatiéké que nous mangeons, nos gabas que nous mangeons chaque matin. Là. C'est plus que ça. Donc nous devons toujours venir écouter la parole de l'Éternel pour comprendre cette parole-là, pour pouvoir maintenir ta vie sur la terre. Car c'est la parole de Dieu qui peut maintenir la vie d'un homme sur la terre. Si tu n'as pas cette parole-là, c'est que véritablement, tu ne peux pas maintenir ta vie sur la terre. Donc c'est pour cela que nous venons chaque vendredi à partir de 17h pour écouter une parole qui va renouveler notre pensée, qui va changer notre caractère et notre intelligence. Amen. Si tu es content, acclame encore puissamment l'Éternel en ce matin. Dans cette commission, nous prions 3 fois. Pour qu'une église puisse grandir, nous devons prier 3 fois, ou bien nous devons prier. Donc nous prions 3 fois dans cette commission. Nous prions comme on l'appelle, mardi au vendredi. Nous prions 3 fois. Nous prions à partir de 4h30 pour la croissance de l'église. Nous prions à partir de 12h à 13h. Nous prions pour les projets de l'église et nous prions à partir de 20h à 21h pour le bien-être des âmes. Donc nous devons de 9h00 jusqu'à 11h30. Donc, ce dimanche prochain, 3 mars 2024, nous avons notre culte d'action de grâce. Acclame puissamment l'Éternel parce que nous avons notre culte d'action de grâce pour remercier l'Éternel, pour dire merci à l'Éternel pour toutes ces grandes choses au nom de Jésus. Et nous avons notre événement en mars. C'est pour cela que tu vas te tenir debout, toi et moi. Nous allons acclamer puissamment l'Éternel pour la Rehoboth 2024. Acclame puissamment l'Éternel et pousse des cris de joie en ce matin. Amen. Donc, comme je le disais, la Rehoboth 2024, c'est du 5 mars au 10 mars 2024. Donc, tu dois savoir que tu dois être présent, tu dois participer. Et il y a aussi des couleurs que notre Père a données pour la Rehoboth. Et ces couleurs sont le vert et le rouge. Le vert et le rouge. Donc, lorsque tu vas venir à Rehoboth, tu dois te mettre en vert ou en rouge. Là, comme ça, on sait que véritablement tu es venu à Rehoboth. Et aussi, tu dois participer pour que l'Éternel puisse te bénir. Donc, c'est un temps où l'Éternel va venir nous parler, l'Éternel va venir nous bénir, l'Éternel va encore augmenter ce que nous n'avons pas. Et puis, l'Éternel encore va pouvoir faire de grandes choses dans notre vie. Donc, tu dois y participer, tu dois être là pour que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, bonne suite de programme en ce matin au nom de Jésus. Acclame encore puissamment Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est ta bénédiction ce matin au nom de Jésus. Nous poursuivons notre moment. Cette fois-ci, il est temps de donner dans la maison de l'Éternel. Donner, c'est de donner nos offrandes et nos dîmes dans la maison du trésor. C'est dans cette maison, lorsque tu donnes, tu reçois abondamment. Quand nous prenons Proverbe 3, le verset 9 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en ce matin. Il dit d'honorer l'Éternel avec nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Donc en ce matin, il est temps que nous apportons nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel. Et lorsque tu le fais, il faut savoir que l'Éternel va te bénir en retour. C'est pourquoi il est bon de s'aimer dans la maison de l'Éternel et non en dehors de la maison de l'Éternel. Il a dit d'apporter dans sa maison, que si nous apportons dans sa maison, c'est en cela qu'il va nous bénir.
Il dit d'envoyer nos prémices, nos dîmes et nos offrandes. Et lorsque nous apportons cela, il faut savoir qu'il faut être sûr que l'Éternel va te bénir. Ce n'est pas en dehors de la maison de l'Éternel que nous devons payer tout cela. Ce n'est pas dans les rues. Et ce n'est pas lorsque nous croisons l'homme de Dieu sur la route que nous payons cela. Nous venons donner cela dans la maison de l'Éternel parce que sa maison est un trésor pour nous. Lorsque tu déposes ton argent là-dedans, lorsque tu viens déposer tes biens là-dedans, tes biens sont sécurisés. Tes biens vont de l'avant, tes biens s'augmentent. C'est pourquoi il est juste et bon de donner nos offrandes et nos dîmes dans sa maison. Et la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. Tout ce que tu gagnes comme bénéfice, tout ce que tu entreprends, les bénéfices que tu gagnes, tu dois donner la 10e partie à l'Éternel. Et ce n'est pas lorsque tu finis de dépenser l'argent et que ton argent finit, c'est là que tu vas te rappeler de la dîme. Non. Lorsque tu aperçois ton argent, la première des choses à faire, il faut donner la dîme avant que tu dépenses ton argent comme tu veux. Et l'offrande, c'est une partie de notre argent que nous venons donner à l'Éternel pour lui dire merci, pour être reconnaissant. L'Éternel, tu m'as gardé, tu m'as fait ceci, tu m'as donné la santé de pouvoir travailler, de pouvoir obtenir de l'argent. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, je t'envoie cette partie pour te dire merci. Et lorsque tu le fais, l'Éternel se sert de cela pour multiplier ce qui reste dans ta main. Lorsque tu fais tes buts d'igname et que tu récoltes, si tu finis de manger, sois sûr que l'année prochaine, tu vas avoir faim. Lorsque tu prends une partie, tu t'en vas encore cultiver. C'est en cela que l'année prochaine, tu peux avoir quelque chose à manger. C'est comme ça dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous apportons nos offrandes dans la maison de l'Éternel, l'Éternel il se sert de cela. Il multiplie encore ce qui est resté dans notre main. Si c'est 10 francs qui est resté dans ta main, il permet encore que ces 10 francs puissent être multipliés. Et lorsqu'il fait cela, il est sûr que demain, tu vas apporter encore dans sa maison. Voici pourquoi il multiplie. Et la dîme, lorsque tu le fais, l'Éternel se sert de cela pour garder tes biens. Il permet que le dévoreur ne puisse pas venir gâter tes biens. Lorsque tu as de l'argent, c'est la maladie qui vient. Lorsque tu as un peu d'argent, tel parent t'appelle. Lorsque tu as un peu d'argent, c'est les accidents. Non. L'Éternel, lorsque tu payes ta dîme, il permet que toutes ces choses puissent t'éviter. Pour ne pas que tu puisses dépenser ton argent de gauche à droite. Pour que tu puisses apporter aussi dans sa maison pour son œuvre. Donc en ce matin, si tu as apporté quelque chose dans la maison de l'Éternel, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout et tu vas mettre ça dans une enveloppe. Et lorsque nous mettons nos dîmes et nos offrandes dans une enveloppe, cela signifie que nous avons du respect pour l'Éternel. Nous venons pour apporter à un Dieu suprême. Donc, nous ne devons pas tenir nos dîmes et nos offrandes dans nos mains pour venir déposer. Non, cela n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons embellir cela. Nous devons mettre dans des enveloppes différentes. L'enveloppe blanche, c'est pour la dîme. L'enveloppe kaki, c'est pour l'offrande. Donc, en ce matin, si tu as apporté quelque chose, dans la présence de l'Éternel, tu vas prendre tes enveloppes et tu vas embellir ça, tu vas mettre dans des enveloppes et tu vas prier dessus. Demande à l'Éternel d'agréer ton offrande dans sa maison au nom de Jésus pour que les bénédictions qui en suivent puissent te rattacher dans ta vie au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, les numéros sont affichés. Tu peux prendre l'un de ces numéros pour faire ton dépôt, pour envoyer ta dîme, ton offrande ou ta sémence. Et lorsque tu le fais, tu envoies un message pour le notifier. Ceci, nous apportons dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus.
vie est précieuse plus que l'or. Oh, elle est précieuse, oh, plus que l'or. précieuse, précieuse, Plus que la parole de Jésus-Christ, la parole de Jésus dans ma vie est précieuse plus que l'or. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il t'a donnée de pouvoir te bénir en ce matin. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole, éternel Père des armées, qui s'accomplit dans la vie de tes enfants, éternel Père des armées. En ce matin, éternel Père des armées, tu nous as donné cette occasion, éternel Père des armées, pour nous bénir encore dans ta maison, Père. Éternel Dieu de gloire, la parole, éternel Père, qui est déclarée, éternel Père, sur les 10 000 les offrandes, éternel Père des armées, que cette parole, éternel Père des armées, s'attache, éternel Dieu de gloire, Père, dans la vie de tes enfants ce matin, Père. Béni sois-tu, roi de gloire, Père, pour ta parole qui s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur. Jéhovah est son nom. 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 El Shaddai 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 est son nom. Tout puissant est son nom. Puissant est Son nom est le tout puissant. Tout puissant est son nom. tout puissant est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Dans. Son nom est Jéhovah et c'est lui qui pourvoit à toutes choses. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Son nom est Jéhovah. Jéhovah est son nom. Son nom est Jéhovah. Jéhovah est son nom. Son nom est merveilleux. Jéhovah
Jésus. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah et son nom. Jéhovah est son nom. Proclamons Jéhovah et son nom. Jéhovah est son nom. Tout puissant 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 est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux Il est fait des choses son merveilleuses. nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, dans les combats. dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah Chantons est Jéhovah. Chantons Jéhovah. Jéhovah Jéhovah. 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 Tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très-haut, Jéhovah. tu es élevé, Qui fait toutes tu choses. es le Dieu très-haut, C'est Jéhovah. tu es élevé, Qui pouvoir toutes tu choses. es le Dieu très-haut, C'est Jéhovah. tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très-haut, Jéhovah. tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très-haut, Jéhovah. tu es élevé, Dieu qui guérit les tu hommes. es le Dieu très-haut, Jéhovah, tu tu es. es élevé, Jéhovah, Shalom. tu es le Dieu très-haut, Jéhovah, Rapha. tu es élevé, tu es le Dieu très-haut, Oh, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très-haut, tu es élevé, tu es le Dieu Est-ce que tu très-haut. peux pousser des cris de joie pour célébrer? Célébrer, 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 célébrer. Alléluia. Danse, danse, danse. Oh, oh, Jéhovah, oh. Tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu très-haut, Oh, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, Shalom. tu es le Dieu très-haut, Jéhovah, Skiketou. tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu Le Dieu très-haut, qui fait des miracles. tu es élevé, Le Dieu au-dessus de tous les dieux. tu es le Dieu très-haut, Jéhovah, oh. tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu Son très-haut, qu'il est élevé. tu es élevé, Oh, il est élevé. tu es le Dieu
de l'Éternel. On loue, 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 on loue. Merci Jésus. Tel que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Je ferai ta face tel que tu es. Tel que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Je ferai ta face tel que tu es. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face tel que tu es. Tel que tu es. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face tel que tu es. Tel que tu es. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Je verrai ta face tel que tu es. Oh tel que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Je verrai ta face tel que tu es. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps que tu te prépares pour recevoir la bonne nourriture que le Seigneur a préparée pour toi ce matin. Parce que ce matin, moi, j'ai très faim là. Et toi? Pour se préparer, nous allons prendre notre Bible. Prenons Jean 8, le verset 31. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui: si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. Ça, l'Éternel attend de parler avec les Juifs. Il dit, si vraiment ils restent fidèles à ses paroles, ils seront vraiment ses disciples. Alors ce matin, cette parole est pour toi et moi. Vraiment, le Seigneur veut que nous restons fidèles à sa parole. Ce n'est pas pour venir à l'église, venir s'asseoir et puis tu t'en vas. Si je ne suis pas parti, on ne m'a pas vu, après ils vont me demander. Ce n'est pas ça qu'on appelle fidèle. Hein. Quand tu viens, quand on dit, il y a un cérémonie ou bien il y a toute heure, toujours, tu es là. Et puis la parole qu'on te parle, tu crois en cette parole-là. La parole que ton Père te donne, tu crois en cette parole, et puis tu mets en pratique. C'est ça, on dit que tu es fidèle à cette parole. Alléluia. Donc ce matin, nous devrons être fidèles à la parole de l'Éternel parce que nous voulons être les disciples. Voyons, l'Éternel a dit encore que, il dit, si tu deviens disciple là, tu connaîtras la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous voulons être libres, mais nous ne voulons pas être fidèles à la parole de Dieu. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc ce matin, si tu es ici, la parole de Dieu que ton Père va te donner, il faut considérer cette parole-là. Il faut savoir que c'est ta vie. Et quand tu crois en cette parole, c'est en fonction que tu vas marcher qu'on peut savoir que tu es fidèle à cette parole. C'est en marchant et en croyant, quand tu crois, et puis de la manière que tu vas marcher, qu'on peut savoir que, oui, telle personne-là, il est fidèle à sa parole, à la parole de l'Éternel. Alléluia. Mais si tu viens toujours dans la maison de Dieu, quand on te parle la parole de Dieu, mais quand tu sors, tu t'en fais autre chose. Non, ça ne veut pas dire que tu es fidèle à la parole de Dieu. Parce que quand on vient là, c'est les principes qu'on nous donne. C'est la parole de Dieu qu'on nous donne. C'est les principes qu'on nous donne. Donc nous, on s'en va à la maison pour aller mettre ça en pratique. Donc c'est ce que nous devrons faire. Donc ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, ce n'est pas lui-même qui fabrique. Ça vient de l'Éternel. Donc il faut savoir que c'est ta vie qui est là. Si vraiment toi-même tu veux reçu, tu dois croire en cette parole. Si tu veux quitter dans la souffrance, tu dois croire en cette parole. Il n'y a pas autre chose qui est là qui peut transformer l'homme. C'est la parole de Dieu seulement qui peut reçu l'homme. Alléluia. C'est la parole de Dieu seulement qui peut nous tirer dans la misère. C'est la parole de Dieu seulement que tu obéis. Tu obéis, que tu peux quitter dans la souffrance. Donc alors, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux vraiment reçu, que tu veux vraiment quitter dans la souffrance, tu dois vraiment obéir à la parole de Dieu que ton Père va te donner ce matin. Si vraiment tu es prête
à recevoir la parole de Dieu, à obéir, à mettre ça en pratique, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer puissamment pour recevoir notre Père que le Seigneur l'a désigné pour nous donner la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On dit merci à Dieu ce matin au nom de Jésus. Voici le meilleur temps dans lequel toi et moi nous sommes. Jésus a dit qu'il y a une chose qui est nécessaire. Et la chose nécessaire, Marie l'a choisie et on ne peut pas l'arracher. Et qu'est-ce qui est nécessaire parmi toutes choses? C'est celui qui a le temps d'écouter la parole. Celui qui a le temps d'être auprès au pied du maître pour qu'il soit conduit par la parole de Dieu. Et Christ dit que c'est la chose la plus nécessaire. Lorsque on a la parole de Dieu, on dit que tu as la vie. On dit que tu es libre. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la vie. Donc ce matin, si tu as eu le temps d'écouter la parole de Dieu, alors tu es au bon moment. Amen. Amen. Donc je déclare que ce temps que tu partages avec Dieu, ce que tu vas entendre, cette parole te donne la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu vas entendre, que la parole t'enlève des situations au nom puissant de Jésus. La parole résout tes problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu as entendu que ça te fait du bien, alors tu vas voir que la parole aura des effets dans ta vie. Cela soit ainsi soit-il au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On s'assoit. Que la bénédiction de Dieu demeure sur toi. Aujourd'hui est dimanche. Le dimanche prochain, c'est le premier jour de mars. Premier dimanche. Non, premier dimanche, premier dimanche, et c'est 3 mars. 3 mars. Donc, mon son a baloqué Simon au frère Thomas et Kuna Yaïse. Et le dimanche qui vient, qui ne passera pas, donc il reste dimanche. Donc, ce dimanche. Et donc, c'est cette semaine, on doit prendre pour se préparer. Et dans cette même semaine, et donc le vendredi prochain, c'est là qu'on va enterrer nos frères qui nous ont quittés. Donc le vendredi qui vient là, c'est veille funèbre. Donc il y a 2 veillées à faire. Il y a un au village et puis un en ville ici. Il va décaler le culte de vendredi. Donc on va décaler le culte de vendredi. Il va jeudi. On va faire ça jeudi. Parce que vendredi on ne sera pas ici. Amen. Amen. Donc jeudi soir on fait quoi? Donc jeudi soir on fait culte. Donc c'est émission jeudi, on fait mercredi. Donc si vous avez émission jeudi, vous envoyez ça mercredi. C'est bon? Très bon. Mettez ça dans vos agendas. Amen. Donc, et c'est dans cette semaine qu'on va vaquer à tout ça. Et donc, maintenant, les autres semaines, là, maintenant, ce ne sont pas des lois pour dire qu'on a changé définitivement. Donc, on est tous au courant. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce matin, il est temps que toi et moi, on puisse penser à la parole de Dieu. Parce que nous qui sommes venus ce matin, donc c'est le culte des ouvriers.
Donc ceux qui ont pris l'engagement de servir Dieu, c'est c'est eux qui viennent au culte matinal. Et quand on finit le culte de ce matin, alors on va chercher nos invités. On dit ça, mais les gens n'entendent pas ça. Dès que le premier culte finit net, les gens prennent leur sac, ils s'en vont. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. J'étais en train de dire, nous qui venons au culte matinaux, c'est pour les ouvriers. Et donc on va faire culte pour aller chercher nos invités. Celui avec qui tu as fait rendez-vous pour l'envoyer ici. Mais ce que je remarque, c'est que nous, quand on a fini, on a fini. Cela démontre que tu n'es pas bon fidèle. Bon fidèle, c'est quoi? C'est la personne qui invite des âmes à l'église. Celui qui veut que les hommes soient sauvés. Celui qui veut que les gens soient sauvés. Tu as entendu la parole, tu as été satisfait. Donc tu dois aller chercher ton frère pour qu'il vienne entendre aussi. Tu entends et puis tu ne veux pas que ton frère entende aussi. On dit que tu es égoïste. Amen. Amen. Donc, changeons de comportement. Quand on dit culte matinal, en vérité, ce sont les bons fidèles. C'est eux qui viennent. Donc, bon fidèle. Donc, si tu es bon fidèle aussi, c'est que tu ne faut pas dire que non, comme tu vas finir, puis tu vas pas avoir quelqu'un d'autre pour envoyer. Maintenant, même si tu n'as pas eu quelqu'un, mais il faut savoir qu'il y a deuxième culte. Bon, tu n'as pas envoyé quelqu'un, et puis toi-même on ne te voit plus. Maintenant, on va te nommer mauvais fidèle ou bien mauvais fidèle bon. On va t'appeler bon. On ne peut pas t'appeler mauvais. À peu près fidèle. À peu près fidèle, d'accord. Amen. Amen. Bon fidèle. Donc si tu es à peu près, il faut quitter dans à peu près là, il faut être un bon fidèle. Amen. Donc, en alien, quand tu as un programme, a dit, et donc, aujourd'hui, là, il faut changer. Il faut dire non, il ne faut pas dire non, allons faire ça rapidement et puis il a fait mes affaires. Non, dimanche, ça ne t'appartient pas. Tu as dit dimanche là. Lui qui a fait. Il dit dimanche, c'est son jour de repos. Et il a placé dimanche comme la terre sur laquelle on travaille. La terre doit se reposer. Donc si tu ne comprends pas cela, et que c'est dimanche que tu fais ton programme, on va te dire Yakou. Les Israélites sont allés en déportation, en esclavage. Ils n'ont pas accepté d'obéir à ce que Dieu a dit. Dieu a dit que dimanche on le loue. Ils ont décidé de faire ça, de faire leur volonté. Et c'est pourquoi il les a envoyés en esclavage. Dans tout le temps qu'ils ont passé en esclavage, la terre était en train de se reposer. Amen. Amen. Donc, il fallait que donc
toi, tu dois comprendre cette vérité-là et que ça ne soit pas à cause de ta rébellion, ils vont t'envoyer ailleurs. Dieu nous fait voyager de plusieurs manières. D'autres vont dans une autre ville, mais il y a d'autres qui vont à l'au-delà. Là-bas, quand il va, tu ne reviens pas. Tu es content ou tu n'es pas content, tu restes là-bas. Donc, et c'est pourquoi ce jour-là est consacré. Dès samedi, tu dois avoir en tête que dimanche là, c'est pour Dieu. Amen. Donc, soyons chauds pour que Dieu soit content. Actuellement, il dit que c'est le mois de Rehoboth ce mois. Donc, et donc c'est dans ce mois-là qu'on accomplit la volonté de Dieu. C'est pourquoi si on veut que la promesse que Dieu nous a faite s'accomplisse, on doit obéir à ce que Dieu a dit. Dieu a dit de le célébrer le dimanche. Donc si tu n'obéis pas, la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Donc efforcez-vous à être habitué que dimanche là, c'est pour Dieu. Nous là, toute notre vie c'est pour Dieu. Nous on est à plein temps. Nous on fait rien d'autre. Si ce n'est pas pour Dieu. Toi, tu as le temps de faire ça dans les 6 jours. Mais dimanche seulement, là ça appartient à Dieu. Là, quel que soit le besoin qui est ton cas. Mais dimanche là, il faut accepter que ça soit pour Dieu. Amen. Dimanche c'est pour Dieu. Donc dimanche on sait Dieu. Donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre. Ce matin, qui est notre sous-thème, force idée à propos de la vie spirituelle. Force idée à propos de la vie spirituelle. Aujourd'hui au sein du chrétianisme. Donc, force idée à propos de la vie spirituelle aujourd'hui au sein du christianisme. C'est-à-dire que les gens ont certaines pensées qui se basent sur ça pour réussir. L'homme imagine les choses et puis dit si je fais comme ça, ça sera bon pour moi. Donc si on a des fausses pensées sur lesquelles on veut se baser pour réussir, on se trompe nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup comme ça dans l'église. Dans l'église, il vit par la foi. On dit le juste vit par la foi. Celui qui croit en Dieu, il obéit à la parole de Dieu. L'homme qui croit en Christ, il obéit à la parole de Dieu. Mais on ne voit pas ça. Dans la vie des chrétiens, on dit on croit en Dieu. Mais nous avons d'autres pensées. Et c'est ce qu'on veut mettre en pratique pour réussir. Donc si tu penses comme ça, alors tu n'es pas sur la voie de la réussite. Et c'est beaucoup dans l'église aujourd'hui. Donc toi et moi on doit comprendre que ce n'est pas le chemin que Dieu a donné pour qu'on puisse réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Une force donc quand on dit une fausse idée, c'est quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Mais toi-même tu as imaginé de faire ça avec ta propre force. Dieu n'a pas dit ça. Maintenant tu veux faire ça exactement.
Et donc, et ça, à Kondalien, il y avait ce que était takao mo était atelier. Donc cette idée-là, on dit que c'est une fausse idée. Était ajale bo sans bobo sunzun son. C'est un programme qui vient de toi-même. Ne soigne mieux si que be natina mai pa. Mais Dieu n'a pas dit de faire ça. Donc il faut que c'est était asonu ban. Donc si on est chrétien, on ne doit pas vivre par nos fausses idées. Mes frères, on appelle et qu'on appelle un pistache. Voilà, le pistache. Et on dit quoi? Le pistache là, lui, il se forme à partir lui-même de sa sève. Il va prendre sa propre sève là pour se former. S'il n'y a plus haut, il n'y a pas plus haut, à cause de la sève qui est en lui-même là, il prend ça pour se former. Mais si on a mis le grain dans le sol et qu'il n'y a pas l'eau là, ça ne va pas germer. C'est quand il a germé et qu'il a donné fruit là. Alors le fruit, la sève qui est dedans là, fait que ça se forme à l'intérieur. Donc beaucoup de personnes pensent comme ça. Les gens veulent réussir à partir de leurs propres idées. Donc on doit comprendre que quand quelqu'un s'est donné à Dieu, avant que tu puisses être mature spirituellement, avant que tu sois à l'aise dans la voie de Dieu, il faut savoir que non, si tu quittes la parole de Dieu, ce genre de choses là ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Pour que tu puisses réussir, il faut accepter ce que Dieu dit. C'est là que tu pourras avoir cette vie. C'est là que tu peux avoir cette paix. Donc, la première chose que toi et moi on doit comprendre ce matin. Donc, si tu veux réussir, réformer soi-même. Se réformer soi-même. Il faut changer ta façon d'être. Amen. Amen. Les pensées que tu as, il faut changer. Change toi-même. Et que tu as des pensées qui sont mauvaises. Maintenant tu penses que ça va te faire du bien. Donc si tu restes sur ça, tu ne réussiras pas du tout. Parce que le serviteur de Dieu, Dieu n'a jamais prévu qu'il puisse réussir par lui-même. Donc quand on vient à la Genèse, au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour que lui seul puisse réussir par lui-même. Donc quand il a fait Adam et Ève, pourquoi il ne leur a pas donné la connaissance du bien et du mal? Il ne les a pas donné d'avoir eux-mêmes leur propre imagination pour faire les choses. Pourquoi il a fait ça? Pas que Dieu n'est pas sage, mais Dieu n'a pas prévu l'homme qu'il va être mature par sa propre force. C'est pourquoi il a créé l'homme ainsi. Parce qu'il a prévu lui donner son esprit. Et c'est son esprit qui va conduire son corps. Pour que le corps puisse être affermi. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi quand vous voyez l'homme, l'homme lui seul ne peut pas s'émouvoir tant qu'il n'y a pas un esprit en lui. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, alors le diable, son esprit est en lui.
Personne n'est Eke vide. nye mia sie so. Parce que c'est pas comme ça que Dieu Ibobo a yiri prévu. san. Dieu a créé l'homme. Oyiwa fake. Il a créé l'homme Iwa wenyema. en sorte que Sans par okra l'esprit, nige viemo. c'est par l'esprit que l'homme puisse se E mouvoir. une ngole. Son corps est là. Mais c'est wa wenu menu. Mais s'il n'y a pas E d'esprit en une lui, ti ali ke fi. son corps n'est Okra rien. ali ke fi. Son corps ne peut Donc rien iso faire. nya mia sie san. C'est comme ça que Dieu a Donc créé c'est l'homme. ikpen tinuke. Donc si ça vient dans ta La tête fisuke. que je crois Bon fangama. que par ma force, Okra ye nige ngamu. je vais pouvoir faire telle chose, Que asula ka un. tu te trompes. Amen. Amen. Donc fala ke ye ngule ke. Donc on doit comprendre que C'est ya sama esin. si on ne revient pas Ndenga nya mie okan inu. dans ce que Dieu a dit, Ikenga ofle ke pa elen. la réussite, Adi asu nyeme. tu n'auras pas. Ngati esambe sué danye. Voilà pourquoi les gens échouent. Be la fisuke. Ils croient E que, bo me akunda tete ngabe bumelen. que les mauvaises pensées là, Iso akunda mame se be pa. les mauvaises pensées là vont les conduire à la réussite. Ngla mu fala ke abobo akakia awa faso. Donc ce matin là, il faut toi-même te réformer. Adi ke o tinuke. Quand c'est dans ta tête Nsike nyo sa nyo pa. que je sais que si je fais comme ça, je vais Okenya réussir. kenso. Oh, Dieu n'a pas dit O ça. tinuke. Donc, elle n'a Na pas dit fisuke mbobo mfanga manyo pa. que c'est par ma propre force que je vais réussir. Nya mia kenso. Dieu n'a pas dit ça. Donc c'est à la fiso. Maintenant, si tu penses comme ça, Il y a au fleke Bible say ato akunda akunda moti ato. c'est-à-dire qu'une fausse Anze idée gran wole moti esu. ou bien un fondement qui n'est pas correct Ouais, c'est que fa ipa. que tu as disposé de te former là-dessus. Bible say blavio le nion sin. Il y a des femmes qui se regardent. Kokun se fa teklen kachi juma se nyanya be onfwe. Elle dit que si je pratique la prostitution, je vais m'enrichir. Nyamia si akanyo. Dieu n'a pas dit. Adi nyamie oyolima bla yanzuelika eti anyuru nyalike. Dieu a fait en sorte que l'intimité Mais de la femme est sa Nyamia gloire. si akasi kakendele liko. Dieu n'a pas mis ça comme entreprise. Amen. Amen. Nyamia si ese. Asi akasi kakendele liko. C'est pas une entreprise. Ko abasana tinuke. Maintenant, quand c'est venu Na dans la tête de fisuke. l'homme, que je crois, Kemonti blanti. comme je suis une Ke femme, bobe umi me krominti. comme les gens C'est m'admirent, que c'est un femme bon kachi si kakendele. alors si je prends mon intimité Maë pour si faire, kafoué. de faire entreprise là, je vais devenir riche. Nyamia kenso. Dieu n'a pas Donc, dit ça. amekura ngawa me tinuso. Vous qui avez ces gens d'idées, Déjà amba esue. vous avez échoué. Anya e mabobo za ka busa kuna déjà ati esue wa. Tu n'as pas encore commencé. Dès que tu as pensé à ça, déjà, tu as déjà échoué. Benga mo e paranga esibe. Nos parents qu'on a connus, Tekle bole na ke ble abobo de. impudicité là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça Hein. vient me dumwa me li fort. Il y a des gens qui étaient avant nous et qui ont bien fait ça. Ali mo ni adwa obwe. Pour toi, tu n'as même pas encore fait moitié. Mais ils sont benga bo be si tekle bo e be va ya nya be on fait. Mais- Quoi que mi kon nania. Va me montrer quelqu'un qui a pratiqué, qui a fait prostitution et puis il est devenu riche là. Faut me montrer quelqu'un. Adi se akpuni suke afa wa nunya ama ya so akon. Si tu acceptes de donner ta gloire à un homme, Ohima ya so ason kura ra like okura fa o kachi anya be on fait. ça fait que l'homme peut faire de toi un homme prospère. Une personne prospère. Ega anwole. Amen. Adi se bla kon fait un femme ya so akon. Si une femme se livre à un homme, Ya so ankura e bla so kachi anya be on fait. donc l'homme peut faire en sorte que la femme devient prospère. Et so nya mi sérieux. Voilà ce que Dieu a Mwe disposé. bla ya nyuru nya fin ya so. Parce que la gloire de Et l'homme, que black off. de la femme provient de Ko l'homme. fait encore matin ya so. C'est quoi quand la femme s'approche de l'homme? Ya so anya ngule subo mo ni ke vie mu femme. Maintenant, le cœur de l'homme Mais il est est nya attiré mi vers la femme. asieme ke. Mais ce n'est pas placé Ati là. ke ti sentim fa e njumalike. Comme c'est comme ça là, je vais en faire une entreprise. Est-ce nga ke angba ja o. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Afin eti a jangole. Parce que c'est pour ça que le mariage est là. Donc que fa si e blason. Quand il a placé l'homme et Il la femme de fait cette ça façon, kunda kuma fa ole ya so ya kunda no. et il a mis cette idée dans la pensée de l'homme. Donc o ya so akunuke. Donc l'homme sait que Se nya bla ko e kunsa e yoye. si il a une femme qui lui fait plaisir là, Mais lui, il va faire plaisir à la femme. que moi ti sentim kuzun fandi en kati juma direlike. Mais ça ne veut pas dire que non, il faut prendre pour toi là pour en faire Mais une kula nga entreprise. be son. Toutes ces filles qui Ma ont fait kwa ça, lien kwa be nyelene. elles ont fini dans la douleur. Amen. Amen. Ka elele. Quand tu as fait E jusqu'à agwa le so ele tupache. à la fin, c'est maladie. Oma a kontu kanga asie a fe ngba vaise. A fa o docteur ni wa nyanti. Alors ton compte que tu as gardé là, tu prends tout pour aller à l'hôpital et puis tu es libre.
il y a d'autres, en mourant, ils sont morts dans la ruine. Tu ne sais pas qu'ils ont mangé poulet braisé jusqu'à. Ils ont oublié carrément ce temps. Parce que quand le temps de souffrance arrive, alors il n'y a plus de bonheur. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on dit. Donc ce qu'on voit dans l'église, les gens veulent réussir par leur propre pensée. Et les hommes, ils sont là et puis ils disent, bon, si je fais comme ça, c'est bon. Ce qu'on voit encore plus là, c'est l'impudicité. Beaucoup de femmes pensent qu'en pratiquant cela, elles auront beaucoup d'argent. C'est pourquoi toutes. Elles veulent gratter leur corps pour pouvoir faire cette entreprise-là. Amen. Amen. Donc si tu es parmi elles, il faut changer de mentalité. Ce n'est pas comme ça que tu as prévu. Quand on prend le livre de Deutéronome, Deutéronome 8, le verset 17-18. Pour réussir, la force qui permet de réussir, on doit savoir que Dieu est le seul qui donne. Dieu n'a pas prévu que l'homme puisse réussir par sa propre force. Mais c'est Dieu qui donne la force de la réussite à l'homme. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Donc, vous voyez ce qu'on a lu tout à l'heure. Oni amuna mu tralim wataka ke wafataka ndeye sa. Amen. Amen. L'homme lui-même ne doit pas se dire que c'est par ma propre force que je vais avoir des richesses. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Donc vous voyez qu'aujourd'hui là, les hommes, il dit non, si je fais comme ça là, je vais réussir. Si je fais comme ça là, je vais avoir la force, la puissance. Si je fais comme ça là, je serai mature spirituellement. Ils pensent que leurs propres idées peuvent leur conduire à ce niveau. Maintenant quand ils ont cette pensée là, ils ne veulent plus qu'on les conduise. Quand il dit non, le chemin que tu as emprunté là, je ne comprends pas. Il dit oh, vous êtes trop vieux jeu. Vous avez vieilli, votre temps là c'est passé. Vous ne comprenez pas le temps de maintenant. Donc quand tu penses comme ça, tu es en train de te dire que la pensée que tu as là va te donner la réussite. Et voilà ce que les gens pensent beaucoup. Lorsque quelqu'un grandit un peu, et puis il veut faire certaines choses rapidement, donc il ne veut plus qu'on le conduise. Donc si tu penses comme ça,
C'est que Dieu, Donc Dieu nous révèle que tu es sur la voie de la pétition. Et c'est pourquoi Dieu a mis la parole dans la bouche de Moïse. Il faut leur rappeler cette parole. C'est Dieu lui-même qui les a pris de l'esclavage. Et il les envoyait dans un lieu de paix. Il les prend de l'esclavage pour les envoyer à un bon lieu. Maintenant, quand ils vont arriver là-bas, que eux-mêmes ne se frappent pas la poitrine, pour dire que c'est par leur propre force qu'ils vont réussir. Parce que s'ils avaient la force, alors lorsque les Égyptiens seraient en train de les embrouiller, alors ils allaient les combattre. Mais ils allaient se délivrer des mains des Égyptiens. Mais ils n'ont pas pu se délivrer. C'est pourquoi ils ont invoqué Dieu. Et puis Dieu est allé les sauver. Donc en allant, que ça soit dans leur cœur que s'ils vont faire chant, ou bien ils vont élever des animaux, tout ce qu'ils vont faire qui va leur réussir, ils n'ont qu'à savoir que c'est lui Dieu qui leur donne cette force. Tout ce qu'ils vont avoir là-bas, faut pas ils vont oublier Dieu. Dieu parle de quel genre d'oubli? Faut pas ils vont oublier les voies que Dieu les a montrées. Les voies que Dieu montre. Les voies que Dieu montre. Et ça on appelle la force. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit que si tu fais comme ça, c'est là tu vas réussir. C'est ça on appelle la force. Quand Dieu a dit ça, c'est comme actuellement. Donc quand tu veux aller dans un village, à cause des voies qui sont tracées là, donc tu es assuré que tu vas arriver là-bas. Mais si dans ce village il n'y a pas de chemin tracé, quelle que soit ta force, est-ce que tu vas sortir sur ce village là? Ou bien tu ne comprends pas? Lorsqu'ils n'avaient pas encore nettoyé ce bas-fond là, nous tous on faisait grand tour. Mais quand ils ont nettoyé ça, maintenant on ne fait plus grand tour. On prend raccourci, on sort de l'autre côté là-bas. Donc c'est le chemin qui donne la force. C'est ce que comme ça Dieu dit les choses. Quand Dieu dit voilà comment on fait, c'est un chemin qui est ouvert. Donc toute personne qui emprunte ce chemin, il va réussir. Amen. 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 Donc je veux que tu comprennes. Il faut faire comme si tu es en train de manger arachide. C'est fort. Non. Mais c'est vrai que lorsque Dieu dit que voilà comment on fait pour réussir, c'est-à-dire que c'est ça qui doit rester dans votre tête. Et donc ce que Dieu a dit, c'est la force qu'il a donnée aux hommes. Que toute personne qui emprunte cette voie, sa vie aura du succès. Il aura la force. Il aura la puissance. Mais si tu as quitté la parole, tout ce que tu vas faire là, aucune force ne va te suivre. Parce que Dieu n'a pas prévu ton succès de cette façon. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, voilà les pensées qui doivent nous animer. Jean 6, le verset 63. Et il nous a dit que la chair ne sait de rien. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas croire, faut pas faire confiance à tes propres idées. La chair elle-même, elle ne sait de rien. Mais c'est son esprit qui vivifie. Alors ce qu'on entend, c'est esprit et ça donne la vie. Les paroles de Dieu, c'est à partir de là que l'esprit de Dieu se manifeste.
Donc si quelqu'un n'emprunte pas ses voies, l'Esprit de Dieu ne peut pas te suivre. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas aller avec toi. Donc si tu penses que tu vas réussir par ton propre programme, l'Esprit de Dieu ne te suivra pas dans ton programme. Et c'est pourquoi avant que la promesse que Dieu t'a faite puisse s'accomplir, il faut accepter de faire ce que Dieu a dit. Ou bien ce que... En cette parole, l'Esprit de Dieu fonctionne. Donc pour grandir spirituellement, pour dominer spirituellement, pour réussir, il faut que l'on obéisse à ce que Dieu a dit. Amen. 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 Romains 7, le verset 14 à 25. On dit que pour pouvoir réussir, il faut te reformer. Si tu es dans les œuvres de la chair, tu ne peux pas réussir. Mais pour réussir, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Romains 7, verset 14 à 25. Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Donc, je crois que tu as bien entendu. C'est ça. Tenboti minzuenti san nse ke bayomi ate isanu. Naule sanga nyobe nume yure likenga nkloke nyobe na beye nyobe sanga likenga nkloma beye nyobe. Aundenga mwe nyamie isan oyiringulwa. Donc voilà ce que l'homme de Dieu nous a révélé. Il dit, il sait que la loi est spirituelle. Quand on parle de loi, c'est les voies que Dieu a montrées. Si tu fais comme ça, tu vas réussir. On dit que c'est spirituel. Mais l'homme lui-même, il est charnel.
Amen. Amen. Donc c'est oti croissant. Donc un homme qui est charnel. A dit on que c'est Satan qui sang. Si le péché était un homme, il a été vendu comme esclave au péché. Parce qu'il a compris que la loi est spirituelle. Ça veut dire que tout ce qui est dicté dans la loi là, l'homme doit, c'est bon. Si on met en pratique là, c'est bon. Quand on prend les 10 commandements de Dieu, quand tu lis tous les 10 commandements là, il n'y a pas de défaut dedans. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas obéir? Parce qu'on voit que cela relève de l'Esprit de Dieu. La loi appartient à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on sait que c'est vrai. Mais on ne peut pas obéir. Il a compris que la loi est spirituelle. Mais lui-même, il est un homme charnel. Alors si le péché était un homme, alors, il sait aussi qu'il a été vendu comme esclave au péché. Mbabli nsonwe isonu likenga nyobe na minfua sanga satebo timi nzwenti yema nyobe. Mbabli ni motwe afin nsike croissant bon tintin minzwen fitima pa yeleke sakpa yolewo mi anwlenu sanga nkreme yo amen. Amen. On yuleke. Donc, il dit qu'il comprend que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Mais il ne peut pas faire. Donc, s'il ne peut pas faire, ça veut dire que ce n'est pas sa faute. Mais c'est le péché. Le péché à qui il a été vendu, qui demeure en lui, qui habite en lui. C'est le péché qui le conduit à faire ça. Il a le désir d'obéir à la parole de Dieu. Il veut obéir à la parole de Dieu pour réussir. Mais quand il s'engage à le faire, alors il ne va pas faire ça, mais c'est le mal qu'il s'en va faire. Il dit le bien est dans mon cœur. Mais à cause de ce que je suis charnel, tout ce que je fais n'est pas bon. Parce que j'ai le désir de faire, mais ni la force. Beaucoup de personnes sont accablées par cela. Quand il dit la vérité, les gens entendent très bien. Quand tu viens à l'église, quand on te prêche, tu entends. Mais dès que tu retournes, tout ce qu'on t'a dit, on t'a donné de faire là, tu vois que non, tu ne fais pas ça. Mais le péché que tu n'as pas prévu faire là, lui, la force arrive vite. On n'a même pas besoin de t'enseigner pour ça. Mais là, tu t'adonnes facilement à cela. Amen. Amen. Donc, tu es devenu esclave du péché. À partir du moment où l'homme a quitté ce que Dieu a dit, et c'est pourquoi Dieu dit que l'homme est mort. Il est mort spirituellement. Donc la mort, selon Dieu, c'est la séparation entre l'homme avec l'Esprit de Dieu. Donc la parole par l'Esprit de Dieu qui va te permettre de réussir, tu n'as pas la force de mettre ça en pratique. Mais ce qui détruit ta vie là, là tu es zélé à faire. Parce que tu es esclave de la mort. C'est pourquoi tu désires cela. C'est ça on appelle la mort. Amen. Amen. Tu es sur la voie de la mort. C'est pour cela on n'a pas besoin de t'enseigner. Mais tu pratiques ça facilement. Tiens, quelqu'un là, c'est pourquoi il a dit que notre maman a dit que ceux qu'on a pris pour adorer le tam-tam parleur,
Avant d'aller t'égorger, ou bien avant de piquer ton cœur avec une flèche pour prendre ton sang, pour laver ce tam-tam là, on te donne certaines portions. Donc quand tu bois et qu'ils sont en train de jouer le tam-tam par là, et c'est toi, tu danses, et puis tu dis, faites, je vais partir. Faites, je vais partir. C'est-à-dire que maintenant, mourir là, c'est un pouvoir, c'est un plaisir pour toi. Tu désires mourir. Tu l'as dit, non, fais vite, car tu es pressé de partir. Donc, lorsque l'homme s'est séparé de l'Esprit de Dieu, l'homme désire la mort. On dit qu'on fait telle chose là, on meurt. On fait telle chose, la vie se gâte. Mais pourquoi les hommes ont la force de pratiquer? Le péché qui te domine, il te conduit dans la mort. Tu ne te contrôles plus toi-même. Mais lui, il te contrôle. Donc c'est un esprit qui rentre dans la personne à qui on a donné toutes ces solutions. Maintenant, c'est l'esprit qui parle pour dire non. Ce n'est pas le discours de l'homme lui-même. L'esprit de mort parle dans lui. Amen. Amen. Voilà quand les gens tombent malades et que l'esprit de mort prend place, la personne refuse de se soigner. Quand vous donnez médicaments, il jette tout à terre. Parce qu'il n'a même plus envie de vivre. L'esprit de mort a pris la place. Amen. Amen. Donc si c'est médicament que non, tu dois qu'on appelle t'évaporer avec ça. Si on n'a pas appuyé la personne, il ne va pas accepter de faire ça. Isonti se nyoli kenga nkroma ke nyon na minyufo sanga sa teboti minzuen yema nyo oma ma sie izolie ke chen kra ke nkro ke nyo sakpa pekun saten gimi bue nyamie imran isufale nyo mfe mi anglenu sanga ke sa ufle ole mi zuen bo ma nyo satem oni akundanga bo ma nkroke nyo sakpa betike san nyo bo be si akpro wasa lele mfa tefwensu oma lele mfa tefwensu nkaki sate yo fwemnomno ye nti nyilene fwedan wọ́n yẹ ọtún mi nzúẹ̀ngà bọ́ọ̀mọ̀ nwú ìsúọ̀ ẹ̀ma abúlé nínú yẹn miẹ̀ kúrá o àfin ìyẹ́ ma èmi Jésus Christ délìyé ọ̀ kẹ́ níyàn ìbùkún kẹ́ mi àkúndánù. Mfa nyamie imlasu sange mbue kunkusu ike croissant bon tintin nyo sate. Amen. 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 Kleke san iwa fanga mwe Le fait que l'homme a quitté la volonté de Dieu et que l'esprit de mort domine maintenant le corps de l'homme. Et c'est cette manière-là que l'esprit et Dieu nous révèle dans sa parole. Lorsque l'esprit là est dans ton corps, l'homme ne se contrôle plus.
tu vois des choses, tu sais que c'est pas normal. Donc actuellement, les gens veulent s'enrichir rapidement. Donc, ils vont prendre soit leurs frères, leurs soeurs, leurs parents ou bien quelqu'un qu'ils connaissent pour s'enrichir. Ils savent très bien que ce qu'ils vont faire là, c'est pas bien. Mais ils ne peuvent pas refuser de le faire. L'esprit là te pousse, vas-y, fais. Et tu les vois, ils ont fait. Quand quelqu'un prend lui-même sa propre partie pour chercher l'argent, il y a des gens où il y a des parties où plaie ne finit jamais. Lorsque la plaie s'aggrave, l'argent vient beaucoup. Ils savent ça. En le faisant, ils vont souffrir de la douleur. Mais l'esprit en eux les pousse à faire. Il prend son enfant pour chercher l'argent. Donc, ils ont parlé d'un monsieur Dioula ici. Il a sa femme qui est là. Mais tous ces enfants, petits enfants qui sont avec lui là, ils couchent avec elle toutes. Même enfant de la sœur de sa femme qu'on a envoyé chez lui là, il a fini avec ça encore. Quand les 11 ans, quand 13 ans, il finit bien. Donc, ce sont des enfants très petits même. Il y a un qui a 11 ans, l'autre a 13 ans. Mais il finit avec eux. Pourtant, il a sa femme et il est avec eux. Ils dorment dans la même maison. Alors, quand on a envoyé là-bas, il m'a dit non, je sais que c'est pas ma faute, que c'est un esprit qui me conduit. Donc, quand quelqu'un est dans la mort, tu n'as pas une bonne conscience. L'esprit te pousse à faire des bêtises. Même si tu désires femme, si au moins la femme avait voyagé, là tu peux dire bon, comme c'est tombé sur moi et je ne sais pas comment me satisfaire, la femme n'a pas voyagé. Vous êtes dans la même cour. Donc quand tu as envie de faire, c'est pas la femme là qui a tombé sur elle. Mais des enfants. C'est avec eux il a affaire. Et dit aux enfants que si vous dites à votre maman, je vous tue. Donc par peur, les enfants ne peuvent pas dire. Mais ils ne les laissent pas tranquilles. Donc tout le temps il était donc tellement les enfants étaient dégoûtés, ils disent bon si on va mourir, on va mourir. Et les enfants ont dit ça à leur mère. Et l'enfant, la femme l'a envoyé à la police. Avec son gros boubou vilain. Amen. Amen. Donc ces mauvaises pensées là, ce sont les démons. Et c'est pourquoi il dit que je sais que le bien est là, c'est bon. Mais ce que tu as bien remarqué, tu as remarqué bien. Quand il se dispose à faire le bien, mais c'est le mal qui s'accroche à lui. C'est comme s'il y a deux choses en lui qui luttent. Qui luttent en lui. Lui il a dit il ne faut pas faire. Lui il a dit faut faire. Maintenant quand il lutte juste quand c'est le mal qui prend place. Aujourd'hui tu es venu à l'église, tu as entendu une parole. Et ces deux personnes discuteront toi. Des mauvaises idées qui sont dans ta tête. Donc quand tu entends la parole de Dieu dit non, il ne faut plus faire ça. Mais mauvaises pensées qui en toi là ne veut pas. Mais on a déjà fait rendez-vous. Si tu ne fais pas là, tu ne vas pas voir telle chose. Tel qu'on a programmé là, si tu acceptes de faire ça là, tu vas avoir la gloire tout à l'heure. Si tu ne fais pas là, tu seras misérable. Tu penses que ce qu'ils sont de dire là, c'est vrai. Et ton esprit est en train de douter. Maintenant, comme c'est ça qui est déjà en toi, tu luttes jusqu'à, mais c'est le mal que tu dois faire.
Maintenant, ce que tu vas dire là, tu dis, bon, comme si je n'ai pas entendu ça avant, attends, il a fait ce que j'ai déjà prévu là, et puis après je vais arrêter. Maintenant, quand tu vas aller faire dernier la dose que tu vas avoir, mais le goût que tu vas avoir dedans là, ça te fait que tu ne vas plus arrêter. C'est là maintenant quand les gens arrivent à ce niveau là, ils sortent de l'église, l'esprit là ne veut plus que tu viennes à l'église. Parce que lutte que tu as eu en toi là, si tu viens encore, ils ne vont plus avoir de et ils te font sortir de l'église. Amen. Amen. Donc ce matin, donc cette pensée que ce que Dieu n'a pas dit on fait pour réussir. Si l'homme s'entête de faire ça, on appelle ça des pensées vaines. Ou bien c'est être insensé. Et on dit que ces gens ne voient là, tu ne peux pas marcher sur ça pour réussir. Donc Satan a fait ça pour que les gens reconnaissent que c'est la vérité. C'est pourquoi il pousse les gens à pratiquer ce chemin. Lorsque les gens seront en train de faire ça, alors ils vont désirer encore plus de le faire. Mais ça c'est à la manière païenne. Ils n'ont pas de maître. Ils n'ont pas d'enseignant. Eux ils fonctionnent par la ce qu'ils voient. Mais un fils de Dieu, nous avons un propriétaire qui nous enseigne comment on fait. Donc si on fait la publicité de quelque chose, même si ça paraît joli, mais si notre maître ne nous a pas dit de faire ça, alors c'est que ce n'est pas à nous de le faire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Même si ça brille, mais quand Dieu ne nous a pas dit de faire aussi, c'est que c'est pas bon. Quand souvent tu vas acheter un produit, tout ce qu'on a créé, on fabrique. Une seule chose est bonne. Mais la façon dont on fait là, il y a son faux qu'on fait à côté. Donc comment on reconnaît le vrai? Donc la vraie, ce qui est vrai là, la marque est dessus. Donc quand tu connais l'original là, quand tu vois le signe de l'original, quand tu vois net, tu dis non, ça c'est le vrai qui est là. Mais vous pouvez voir les choses qui sont même choses. Mais vous regardez juste quand vous n'avez pas le signe, c'est que c'est pas le vrai. Amen. Amen. Donc, c'est la Bible qui révèle ça. Ce qu'on t'a présenté, même si c'est joli, mais quand tu as utilisé la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a pas dit ça, alors c'est pas le vrai. Un chrétien ne pratique pas ça. Il y a des gens qui ont écrit certains livres. Ils disent non, c'était Bible aussi, parole de Dieu. Donc, durant ces 400 ans où Dieu n'a pas parlé, et c'est à ce temps-là que eux ils ont écrit. Alors, Dieu n'a pas parlé ce temps. Donc qui leur a inspiré ces paroles? Donc quand il lit là, il y a des bonnes paroles dedans, mais pas inspirées de Dieu. Donc quand tu prends ces livres, donc tu ne verras pas un qui est pareil avec ce que Isaïe a dit, ou bien Jérémie a dit ça. Mais ce qu'il a dit là, le livre des rois en a parlé. Mais ce sont des paroles qui sont personnelles. C'est qu'on a vu que non, c'est pas Dieu qui a parlé. Dieu ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui qui n'a pas été fait avant. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc nous avons nos voix. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui est la marque des fils de Dieu avec lequel il doit prendre pour se
Et papa il a idée que ça est pas. Donc on n'a pas nos idées pour dire non, si on fait comme ça, Mais on va il faudra réussir. que pas il est Mais toi et moi, notre donc bien se en trouve cas dans la afa parole. que kon Donc pour prendre la décision de faire quelque chose, ne que nya kan de kon que c'est son que Dieu a donc dit ils sont quelque de ka chose. koti Quand tu entends ça, il est attaquant alors tu te fonds de la donc décision. yesu Actuellement, nya mi won se be sui Dieu dit si on le sait, ye be nyangwan on aura la vie. nya mi won se be sui Dieu dit si on le sait, ye sasa be on cela va nous nya mi protéger. won se be sui Dieu dit si on le sait, o ma melike diwa il va nous donner à e manger. won se be Il dit sui si on le sait, o ka ngwan so il va prolonger tes nya jours. mi keni son Dieu a dit ça. donc ka koti Quand tu entends, elisu ataka tu te fais base dessus ye asu en nation pour donc fonctionner. Donc Dieu que nous servons, on ne le sait pas comme ça. Mais lui, il dit, si je le sais, il va me donner la vie. Si je le sais, il va me donner à manger. Si je le sais, je ne vais pas tomber malade. Donc c'est ça qui doit être ta vie. Et que tu dois veiller sur ça pour marcher sur la voie de Dieu. Lorsque tu comprends cela, personne ne te trompera. Parce que ça ne vient pas de toi-même. Parce que Dieu a dit ça. Donc c'est un chemin que les hommes doivent mettre en pratique. Amen. Amen. Galates 5, le verset 16 à 17. Chapitre 5.